Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vais vous réaliser une nymphe. Donc j'ai eu une idée comme ça d'associer un montage parachute sur une nymphe. Cette nymphe existe, je pense. Donc mais j'ai eu cette idée. Donc sur le coup je vais vous présenter donc cette nymphe qui permet de descendre plus doucement, de freiner un peu à la descente et d'avoir sûrement de très bons résultats. Je ne l'ai pas essayé encore, donc je vous présente le montage et puis après ça sera à vous de l'essayer. La couleur donc, de cette nymphe va être de l'olive clair qui va être réalisé donc, par un sous-corps jaune, donc un Semperfly Nano Silk jaune pour le sous-corps. Pour le corps, ça sera du Body Kill. Alors cette fois-ci, je vais utiliser le numéro 11 pour avoir une couleur olive clair. Donc ce Body Kill associé à la couleur jaune va donner de l'olive clair. Donc pour le cerclage, je vais utiliser du panier barbé. D'accord. L'hameçon, donc on va partir sur l'hameçon numéro 12, donc toujours Phasna Larva Barbless. Voilà. Une bille de 3,2 or. Pour l'authorax, je vais utiliser un de bille noir de lièvre. Celui-ci. Et pour réaliser le parachute, donc je l'ai appelé la paranymphe. Bon après, c'est voilà, c'est une nymphe qui doit déjà exister. Donc pour réaliser le parachute, j'ai pris une lancette grizzly. Voilà, vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme lancette, du grizzly, du marron, du clair, du blanc. Là du coup j'utilise du grizzly. Et voilà, donc je vais commencer donc à réaliser le sous-corps, donc on avait dit en jaune pâle. Donc pour cela je vais aller vraiment comme j'ai fait pour la précédente nymphe. Le montage est similaire, c'est-à-dire qu'en plus je vais monter ce parachute par-dessus. Donc du coup je vais aller chercher le plus loin possible dans la courbure de l'hameçon pour avoir vraiment l'effet recroquevillé. Je vais aller vraiment chercher assez loin. C'est une couleur, cette couleur olive clair, elle m'avait donné beaucoup de résultats, notamment sur l'Ariège. C'était sur des nymphes oreilles de lièvre, sur des billes orange métallique, et ce corps était monté en olive clair. Et pour trouver la couleur olive clair, j'ai associé cette couleur olive clair le fil jaune, donc le fil jaune avec le BQ11, le Body Kill 11 de chez Heinz. Donc, du coup, je vais bien partir le plus loin possible. Là, je vais fixer donc le verle de pan et barbé. Et je vais fixer le body kill, donc à la suite, à l'arrière, pour pouvoir démarrer après le corps de la nymphe. Là je laisse le body kill en attente ainsi que le verle de pan et barbé. Et je vais pouvoir commencer à tourner le corps pour réaliser le sous-corps déjà de la nymphe. Bon là ça prend un peu de temps.
c'est de partir le plus fin possible et d'arriver à faire un corps conique d'une certaine épaisseur. Donc maintenant je vais prendre mon body kit et je vais le tourner pour réaliser le corps dans cette fameuse couleur que je recherche, qui m'a donné de très bons résultats. Donc sur l'ariège, mais bon, je vous dis sur l'ariège et sur l'autre ça doit être pareil. Il faut faire très attention avec le nanocycle, c'est un matériau quand même qui est assez fragile. Je tends bien vers l'arrière et je vais recouvrir tout doucement le sous-corps pour réaliser ce corps, cette couleur que je désire. Donc comme je le dis, cette nymphe, je l'ai pas, j'ai rien inventé. Je pense qu'elle existe, elle existe déjà. C'est une idée que j'ai eue sans penser à chercher sur internet. Je me suis dit pourquoi pas essayer un montage parachute associé à une nymphe, puisqu'on monte généralement des montages parachutes sur des nymphes, sur des sèches. Et là, pour permettre d'avoir une pénétration différente dans l'eau et aussi une présentation différente, peut des fois déclencher quelques poissons. Donc là je vais revenir doucement vers l'avant en essayant de bien combler toutes les parties, de recouvrir le fil jaune. Plus vous prendrez du temps pour monter vos nymphes, mieux ce sera. Plus vous appliquerez, vous pêcherez beaucoup mieux. On pêche toujours mieux avec les nymphes qu'on monte soi-même et où on a pris vraiment du temps. On s'est appliqué. Et les résultats ne se font pas attendre. Donc là je reviens vers l'avant. Maintenant, je vais bloquer le body kill avec le nanocycle. Voici. Voilà. Et je reviens un petit peu en retrait avec le film de montage. Et je vais couper l'excédent de body kill qui dépasse. Voilà. Alors je vais faire un petit wing finish là juste pour sécuriser le tout, pas avoir de surprise. Maintenant je vais prendre le verre de pain débarbé et je vais faire le cerclage. Je vais prendre une petite pince à hacle, hop, et je vais tourner le verre de pain pour réaliser des spires. Donc quand vous démarrez vers le bas, toujours pareil, un peu rapproché. Plus vous allez aller vers l'avant, plus vous allez écarter la segmentation. Voilà, je vais couper l'excédent de pain, verre de pain, redresser la nymphe, le hausson, venir sécuriser une nouvelle fois le tout avec un finish. Voilà. Donc maintenant, comme pour la nymphe précédente, je vais passer un peu de résine UV sur le corps.
Donc, voilà, on va passer le corps à l'UV pour la rendre bien lisse et brillante. Là, je passe un petit coup de lampe UV pour la figer. On va fixer la résine UV. Voilà. Donc, je vous conseille de passer toujours un peu de vernis classique dessus pour la faire sécher. Donc, du coup, je vais laisser celle-ci en attente et je vais en prendre une autre que j'avais montée au préalable. Donc celle-ci est sèche. Sèche touchée. Donc là, je vais bien la mettre à plat. Et je vais continuer donc le montage à l'avant. Donc je reprends mon fil de montage mon scie. Bon, vérifiez bien que votre nymphe est bien lisse et bien sèche. Et là, je vais prendre donc de l'antron en mèche sur carte, couleur beige. Donc je vais prendre une longueur nécessaire pour pouvoir faire la fixation du parachute. Donc là, je la fixe ici. Je vais tendre donc l'antron. Donc là, j'ai une pince au-dessus qui me permet de le tendre. Voilà. Je vais revenir en arrière. Et je vais faire une boucle donc pour le dubin. Donc je vais faire la boucle à dubin. Comme ceci. Donc je vais prendre du dubin noir comme j'avais dit, donc une pincée de dubin noir. Donc là je prends donc le dubin noir que je vais mettre sur dans la boucle. Et là je vais twister. Ça va ressortir un peu les fibres. Et je vais venir tourner donc le dubin autour. Donc je vais faire 2 tours derrière l'antron. Voilà. Et je vais passer devant. Comme ceci. En même temps, ça va permettre de réaliser des pattes dessous. Donc là, je viens bloquer
le doubling. Et je vais pouvoir fixer donc maintenant la lancette Grizzly pour faire mon montage parachute. Donc je vais la fixer à l'avant. Donc quand vous tournez votre parachute, vous gardez les fibres vers le bas. Tout le temps, vous tournez doucement, tout en gardant un angle vers le bas. Donc je vais la fournir assez quand même pour qu'elle puisse, que ça puisse résister un petit peu dans l'eau et freiner donc la descente de la nymphe. Donc, voilà, vers le bas, on tourne. Là, je vais bloquer maintenant à l'avant la lancette. Ensuite, je vais couper l'entron à peu près à cette hauteur, comme ceci. Je vais y mettre une petite goutte de vernis UV, juste pour bloquer, pour éviter que ça sorte après que les fibres ressortent sur l'entron. Et je vais fixer avec la lampe UV. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un finish pour terminer la nymphe. On bloque le fil, je coupe l'excédent de fil et la nymphe est terminée. Donc je vais un petit peu l'ébouriffer dessous comme je fais d'habitude pour réaliser les pattes. Voilà. Donc une nymphe, on va dire un prototype. la paranymphe. Donc voilà, une nymphe intéressante qui va peut-être donner de très très bons résultats, même j'en suis sûr. Donc déjà la couleur du corps, et je sais qu'elle marche. Et puis ce système de parachute sur une nymphe, ben, ça a essayé, à tester. Voilà. Je pense que ça vous donnera de très très bons résultats. Elle est peu longue à monter aussi, je l'avoue. Mais voilà, elle mérite, je pense, d'être connue un petit peu et vous donnera de très très bons résultats. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que vous ferez beaucoup de poissons avec cette nymphe. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis au revoir, à bientôt. Bonjour. Donc, je vais vous faire un tuto de montage pour le nœud de pointe que je réalise pour fixer ma nymphe, donc de pointe. Donc, du coup, je fais pas de nœud, je fais une micro boucle et je bride aucune de mes nymphes. Donc, du coup, je vais prendre un fil, là, une tresse colorée pour bien vous faire voir. Donc, je prends mon fil, je le passe à l'intérieur de l'œillet. Là, je vais garder à peu près 10 cm. Je laisse pendre la nymphe. Et je vais garder 10 cm à peu près. Et je vais rassembler les deux fils.
Là, je vrille les deux fils. Bon, on va faire 5-6 tours. Je prends les deux fils. Là, je vais faire une boucle autour de mon doigt. Comme ceci. Et je vais venir passer la nymphe à l'intérieur de la boucle. Et je vais resserrer tout doucement. Alors là, vous y allez tout doucement pour faire la boucle la plus petite possible. Donc je vais serrer tout doucement. Et je vais me retrouver avec une micro-boucle. Voilà. Donc ce qui va me permettre d'une part d'avoir une nymphe qui n'est pas bridée. Donc elle va rester libre en action de pêche. D'accord? Ensuite, la résistance est beaucoup plus importante sur une micro-boucle que sur un nœud classique. Parce que plus on tire sur une micro-boucle, plus elle se serre. Et en plus là, le nœud et le fil est doublé. Vu que c'est une micro-boucle, donc le fil est doublé. Donc vous allez avoir beaucoup moins de pertes de nymphes de pointe. Et vous allez avoir une nymphe de pointe qui va être plus libre. Ça, je le fais que sur la pointe, pas sur la potence. Puisque la potence, elle reste libre. Si on pêche avec une potence, il n'y a pas besoin de faire ce nœud. Voilà, je vous donne quelques clés pour bien réussir vos parties de pêche. Donc, et il y en aura d'autres. Donc celle-ci est un petit détail, mais un détail pour moi qui est très important. Et qui va vous permettre de faire la différence sur certaines pêches. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Joli.